était 7h30 ce vendredi 22 décembre 2017. Les salles de classe du lycée bilingue de Bobongo Petit Paris sont toutes pleines. Le brouhaha habituel qui caractérise les départs en congé est inexistant ce matin. À l'intérieur des différentes salles de classe, les élèves sont plutôt concentrés sur leurs copies. Les cartables, à même le sol, révèlent à souhait que c'est plutôt un jour d'examen. Au lycée bilingue de Bobongo, on compose la troisième séquence, un moyen pour le proviseur de maintenir les élèves concentrés sur leurs études, même lorsqu'ils attendent les bulletins. Dans les différentes salles multimédia, on compose en informatique. Les élèves ont la possibilité de montrer ainsi leur capacité à manipuler l'outil informatique. C'est une véritable innovation dans un établissement où les actions se multiplient pour moderniser le cadre des enseignements. Voilà l'examen de bulletin du premier trimestre que je vais remettre à mes enfants. La qualité sur tous les plans. En début d'après-midi, les salles de classe se vident. C'est le grand rassemblement autour du proviseur. Papa Noël de circonstance, Didier Wafo, récompense alors les 50 premiers élèves du lycée. Ils reçoivent des primes d'encouragement au travail. C'était également une occasion pour le proviseur de dire toute sa reconnaissance. Je voudrais vraiment exprimer à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de ce trimestre. Je voudrais dire que je suis très content d'eux. Je voudrais aussi remercier bien sûr le ministre qui m'a fait confiance parce que... C'était donc un jour de départ en congé, mais une journée spéciale dans cet établissement. Emeran Medio et Alex Wamba, tous deux migrants clandestins camerounais sauvés des griffes des rebelles libyens, sont déterminés à récupérer l'argent versé à une dame au Cameroun dans le but d'assurer leur voyage jusqu'en Italie par voie terrestre et maritime. J'ai remis de l'argent ici parce que nous avons des coxeurs à partir du Cameroun ici qui nous prenaient de l'argent. J'ai remis l'argent à Madame Anne-Marie, qui est une Camerounaise à qui on a remis beaucoup de l'argent, la famille aussi. Elle nous a promis de nous faire partir en Italie, mais ça n'a pas été le cas. Ça a plutôt été une vente, puisqu'on nous vendait partout, en Algérie et en Libye. Nous avons subi des tortures et aujourd'hui, grâce à l'OIM, nous sommes de retour au Cameroun. Je suis arrivé à Douala. J'ai vu mon petit à qui j'avais demandé qu'il parte verser la somme de 830 000. À la nommée Anne-Marie Ombilé. Puisque j'ai connu Rasta en Algérie, il a demandé qu'on verse la somme à sa petite soeur qui vit à Douala, qui travaille en Ndokoti. Je suis donc arrivé à Douala. J'ai commencé à appeler la nommée Anne-Marie. Elle m'a donc dit d'arriver en Ndokoti avec la somme de 5 000, puisqu'elle m'a dit on donne 5 000 pour récupérer les pièces. Seulement, cette dernière, conduite à la gendarmerie de Dogbong à la suite d'un guet-apens, nie tous les faits. Nous avons rencontré Anne-Marie, mais elle ne reconnaît plus avoir perçu de l'argent venant de nous. Pourtant, nous avons fait des transferts d'argent. Ça se passait par MTN Money. Donc, mais elle, la concernée ne reconnaît plus. Elle dit qu'elle n'a pas perçu, elle ne nous reconnaît même plus. C'est le sort qu'ont subi beaucoup d'autres Camerounais que moi. Nous sommes arrivés à la brigade. Anne-Marie nie qu'elle ne me reconnaît pas. Elle ne reconnaît même pas mon frère qui a versé la somme de 830 000. Les preuves, les plaignants sont décidés à les produire. Je vais aller au niveau de MTN pour qu'ils essaient de me ressortir le lifting des transferts d'argent. Pour que je puisse être au moins... Je puisse récupérer au moins ce que j'ai dépensé avant de partir. Actuellement, toutes les pièces se trouvent à la brigade de Ndorbon chez le commandant qui demande les preuves de transaction. Puisqu'il ne sait pas quelles preuves il veut. Il a tous les passeports, les cartes d'identité et tout, des gens sur lui. Et tous ceux qui étaient en Libye, qui voulaient envoyer leurs pièces au pays, donner à ce trafiquant Rasta qui renvoyait au pays et qu'on reprenait avec la somme de 5 000. Je ne sais pas s'il faut les preuves ou pas. Il y a eu les morts parmi lesquels leur carte d'identité se trouve chez cette femme. Enfermé, il nous a été impossible d'échanger avec la mise en cause. Une affaire à suivre, naturellement. Fin
de la 10e session du certificat d'aptitude technique numéro 1 Infanterie Commando, des soldats de 2e classe du contingent 2017 des BIR. Ils sont 1850 commandos d'élite qui entament ce jour une carrière militaire dans les rangs des bataillons d'intervention rapide. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense salue la ténacité et le dévouement des commandos d'élite. Joseph Betty Assomo appelle ses soldats à s'investir corps et âme pour l'intégrité territoriale, la paix et la sécurité, pour la marche sereine du Cameroun vers l'émergence. Les soldats du contingent 2017 des bataillons d'intervention rapide reçoivent le parchemin à la cour d'honneur du poste de commandement de la base BI de Manaobé. Ils intègrent les rangs au moment où le BI est engagé sur les théâtres des régions en proie au péril terroriste et sécessionniste. Ils ont été moulés et façonnés et peuvent désormais faire face aux défis sécuritaires, Dixit René Danzabé, commandant le centre d'instruction commando des BI de Manaobé. Après 4 mois de la formation commune de base qui a été sanctionnée par une marche de 400 km, nous avons continué avec le certificat d'aptitude technique numéro 1 Infanterie Commando. Et ils sont très prêts, ils sont parés, comme je l'ai dit dans mes propos, prêts à intervenir sur tous les théâtres d'opération, quelle que soit la forme de menace. Ils ont été entraînés par rapport aux menaces asymétriques que nous rencontrons ce jour. Le centre d'instruction commando des BI a adapté ses enseignements aux défis sécuritaires actuels. Ces soldats courageux, patriotiques, sont prêts à tordre le cou à toute forme d'insécurité. Le sang versé de ceux qui étaient au front hier ne coulera pas en vain. Les assaillants et coupables seront sévèrement punis. Assurance du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, à ces jeunes soldats. La Fondation Canal 2 International élargit son champ d'action sociale et met sur pied en cette fin d'année 2017 la première édition de l'Arbre de Noël dédié aux personnes nécessiteuses. La cérémonie qui se tiendra ce samedi 23 décembre 2017 au parc d'attractions Le Bus Rigolo, 6 à l'avenue des Gaules, à Bonapriso, vise à redonner du sourire aux jeunes désœuvrés des orphelinats Maranatha, Compassion et Sifoev. Pour ce faire, la Fondation Canal 2, dont les actions font écho à l'international, sera accompagnée par ses dignes partenaires tels que la communauté chinoise de Douala, venue ce 22 décembre faire une donation. La Chine et le Cameroun, nous sommes de bons amis, de bons frères et de bons partenaires. Et à l'occasion du Noël et du Nouvel An, sur l'initiative de la Fondation de Charité de Canal 2, la communauté chinoise résidant à Douala offre un don aux orphelins de la Fondation. Et cela illustre encore une fois de l'amitié sino-camerounaise. Cela témoigne encore une fois du soutien de la communauté chinoise à la cause noble sociale du Cameroun. Nous allons continuer notre coopération ensemble. Un élan de cœur qui entre en droite ligne avec les fondements de la Fondation Canal 2 International, un acte louable. C'est un honneur et un très grand plaisir pour nous de recevoir cette délégation chinoise qui vient de l'ambassade de la Chine au Cameroun, tout simplement parce que nous organisons demain 23 décembre une cérémonie de remise de dons aux enfants orphelins de plusieurs orphelinats de la ville de Douala, et nos amis chinois ont tenu à nous accompagner dans cette action que nous trouvons louable et leur disons grandement merci. Tout est fin prêt et dès demain, les tout petits des orphelinats Maranatha, Compassion et Sifoev pourront vivre une Noël exceptionnelle en compagnie des membres de la Fondation Canal 2 International, amenée par la présidente Madame Colette Chatué. Le programme s'annonce alléchant avec des jeux d'hiver autour d'un repas de Noël et de nombreux cadeaux offerts. C'est dans la salle de conférence d'un hôtel de la métropole économique Douala que s'est déroulée 2 jours durant la deuxième réunion ordinaire du comité régional de pilotage du programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du lac Tchad.
en présence des représentants du premier commissaire au Cameroun auprès de la présidente Mindjiroa Bakari et du gouverneur de Ifa au Niger, représentant le deuxième commissaire. Il a été question de tabler sur la mise en œuvre de l'emblématique projet de transfert d'eau interbassin qui vise à pourvoir le lac Tchad en eau afin de préserver la biodiversité du bassin et ainsi y promouvoir la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et assurer la paix et la sécurité. Ceux qui m'offrent l'opportunité d'investir à la Banque africaine de développement, chef de file des bailleurs de la CBRT, et à tous les partenaires techniques et financiers, la sincère gratitude et leur constante disponibilité, leurs contributions multiformes ont permis la mise sous orbite de ce programme qui, ensuite de la gouvernance de l'eau et de l'ensemble des ressources naturelles du bassin, de l'intégration économique régionale, adresse également la fragilité, l'agriculture et la sécurité alimentaire et le genre. Il ne serait pas superflu de rappeler que ce programme a pour objectif majeur de contribuer à la réduction durable de la pauvreté des populations vivant de l'exploitation des ressources du bassin à travers une amélioration de la résilience écologique, économique et sociale. Au vu donc de ce qui précède, le Présibalte entend par cela contribuer à l'amélioration des conditions de vie de 15 millions de bénéficiaires directs, dont 52% de femmes. Cette réunion qui s'est achevée ce vendredi a également statué sur le rapport d'activité 2017 ainsi que sur le programme de travail du budget annuel de 2018. Exit donc cette deuxième réunion et bienvenue à la troisième qui est immédiatement entrée en chantier. Si la pêche joue un rôle socio-économique très important au Cameroun, elle contribue de manière significative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la création des richesses, sans oublier la création d'emplois. Dans l'arrondissement de Manko, qui constitue une importante zone de production halieutique, soit 80% de la production du pays, le docteur Taiga, ministre de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale, a présidé ce jeudi la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la saison de la pêche à la palourde, un moment qui ne l'a pas laissé indifférent. Le gouvernement cherche à valoriser toutes les niches et la palourde apparaît comme une niche de développement de la pêche. Et nous allons accompagner le maire dans son projet et dans le cadre de la décentralisation, lui apporter les ressources parce que les compétences transférées aux communautés, aux communes dans le cadre du développement de la pisciculture, la communauté urbaine, la commune de Manko veut faire des infrastructures de commercialisation de la palourde. Pour le MINEPIA, les acteurs du secteur doivent exploiter de manière durable et responsable les ressources halieutiques. Du matériel a été offert à ces derniers pour les aider dans ce sens. Des filets de pêche, des gilets et bouées de sauvetage. Cette visite dans la région du littoral a également permis au ministre de l'élevage de présider la session budgétaire de la Caisse de développement de la pêche maritime. Ces désagréments techniques. Dans l'actualité, à Yaoundé, annoncé en grande pompe pour le mois de novembre, le premier lot de la première vague des 500 000 ordinateurs promis aux étudiants camerounais par le chef de l'État, Paul Biya, est enfin arrivé. 40 000 ordinateurs ont été réceptionnés ce jour à l'aéroport international de Yaoundé. Ainsi malène par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famondongo, chancelier des ordres académiques. C'était en présence de nos reporters Bertrand Tassé et Delphine Fonkoutene. 40 000, c'est le nombre d'ordinateurs portables réceptionnés ce 22 décembre à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen par le ministre de l'Enseignement supérieur. Les laptops labellisés Paul Biya Higher Education Vision seront mis à la disposition des étudiants camerounais à partir de la première semaine du mois de janvier. On commençait par l'université de Maroua, ensuite l'université de Ngaoundéré, et enfin l'université de Tian. Naturellement, ces ordinateurs seront attribués aux étudiants dûment enrôlés
biométriquement. Pour compléter ce premier contingent, un autre lot de 40 000 ordinateurs portables arrivera le dimanche 24 décembre prochain. Le deuxième contingent de 100 000 ordinateurs encore en fabrication en Chine, sous le financement d'Exim Bank of China, sera disponible en janvier 2018. Ces ordinateurs-là, le deuxième contingent, nous souhaitons qu'ils soient distribués aux étudiants de Bamenda et de Boya et éventuellement de Douala. Et après Douala, il y aura un autre contingent en février qui sera distribué aux étudiants de Yaoundé 1 et Yaoundé 2. C'est y compris les instituts privés d'enseignement supérieur qui sont tutorés par les universités d'État. Ces ordinateurs, dont du chef de l'État aux étudiants camerounais, contiennent les logiciels Microsoft et Windows. Le ministre de l'Enseignement supérieur annonce la livraison du reste d'ordinateurs au plus tard au mois de juin 2018. Ce sont des images exclusives de votre chaîne de télévision. En économie, la corruption continue de sévir au Cameroun malgré la légère amélioration enregistrée en 2016. Le rapport de la lutte contre cette autre forme de fléau, le 7e plus précisément, a été présenté ce jour à Yaoundé en présence de Francis Nkepnan et Arnaud Ngefak. Rêvons en parole, mais à travers cette histoire vraie d'un fonctionnaire des douanes en service à Maroua. Recruté au grade de préposé avec CEPE, il y a quelques années, il est devenu adjudant. Il a réussi l'exploit d'être propriétaire de 13 villas en dur bâties sur terrain titré, un immeuble de 5 niveaux et 10 terrains immatriculés. Ajoutez-y 5 camions de 30 tonnes, 5 cars de 28 places, 2 cars de 18 places, et un parc automobile plein de véhicules personnels haut de gamme pour faire sa fortune. Un focus corpus tiré du rapport, le 7e de la CONAC sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun. 1001 histoires semblables consignées dans un document de 400 pages présenté ce jour à Yaoundé. Ça interpelle. Nous interpellons ici selon la vision qui est celle du précis. Dans le document de stratégie nationale, c'est que tous les ministères, toutes les communautés décentralisées, toutes les structures tant privées que publiques puissent effectivement s'engager pour que le peuple jouisse des résultats positifs de la lutte contre la corruption. Légère amélioration de la situation par rapport à 2015. Les initiatives à résultats rapides, impulsées dans les administrations, font leur chemin, mais encore faiblement adoptées. Seulement 12 sur 37 départements ministériels y ont participé en 2016. Retenez donc, en chiffre, 2402 dénonciations enregistrées en 2016. Dans l'implémentation de la stratégie de lutte contre la corruption, la région de l'Adamawa est le bon élève et la région du Sud le mauvais. La CONAC exprime le vœu au rang des recommandations de la mise sur pied d'une structure en charge de la gestion du fruit de la lutte contre la corruption. Des images signées Samuel Bonis. Toujours en économie, le gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale viennent de paraffer un accord de crédit. Le montant s'élève à 200 millions de dollars. Il servira à appuyer les politiques de développement pour la consolidation budgétaire. Plus de précisions avec Alain Ghislain Kanga et Hubert Mouché. Plus de 110 milliards de francs CFA pour l'opération d'appui aux politiques de développement pour la consolidation budgétaire et la croissance inclusive. La signature de cet accord de crédit a eu lieu ce vendredi à Yaoundé entre le gouvernement et la Banque mondiale. L'objectif de cette opération est de soutenir les efforts du gouvernement en vue d'améliorer la viabilité budgétaire et la gestion du secteur public, la viabilité financière et l'efficacité des infrastructures clés afin d'accroître la compétitivité de l'économie, et finalement l'amélioration de la protection sociale et des services sociaux, ainsi que l'élargissement de leur couverture. Cette opération s'inscrit dans le cadre des résolutions adoptées par les chefs d'État de la CEMAC en 2016 lors du sommet extraordinaire de Yaoundé. Cet accord
permettra d'améliorer la situation des finances publiques et de diversifier les instruments de partenariat de la Banque mondiale. Le présent accord de crédit permettra de mobiliser uniquement la première tranche, soit 200 millions de dollars. 100 millions pour 2018, 100 millions pour 2019, sera mobilisé sous réserve de la mise en œuvre satisfaisante du programme économique dont la réussite est fortement tributaire de la réalisation satisfaisante des réformes qui y sont attachées. Et parmi ces réformes, la réduction des dépenses fiscales, l'adoption d'un nouveau code de marché public ou encore les mises en place d'un mécanisme fiable pour le paiement des factures d'électricité par les organismes publics. Après les coccinelles du Palais de l'Unité, la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, s'est rendue ce jour à la fondation qui porte son nom. Ceci pour le même événement, la cérémonie de l'arbre de Noël. À l'occasion, cette dame au grand cœur a remis des cadeaux à des milliers d'enfants présents à cette cérémonie. Cérémonie suivie de très près pour nous par Serge Alanziebou et Delphine Fonkouteni. Une fois avoir foulé le sol de la fondation qui porte son nom, Madame Chantal Biya a une fois encore manifesté son affection envers ces tout petits avant la distribution des cadeaux. Les bénéficiaires se recrutent parmi les enfants hospitalisés au centre mère et enfants de la Fondation Chantal Biya, de la consultation externe et de plusieurs orphelinats de la ville de Yaoundé. Après ce premier exercice, la dame au grand cœur visite les différentes salles de la Fondation où se poursuit la remise des présents. La première dame n'hésite pas à démontrer son dynamisme aux différents groupes de danse qui l'accueillent au passage. La visite est colorée par des prestations artistiques, notamment celles d'Ama Pierrot, Catino et plusieurs chorales. La remise des cadeaux se poursuit au Children's First Center. Comme à l'accoutumée, l'Amazone de l'humanitaire dépose une gerbe de fleurs sur la stèle de Jeanne-Irène Biya, ceci sur l'accompagnement de la chorale La Voix du Cénacle. Dans le pavillon Jeanne-Irène Biya, Madame Chantal Biya n'a pas résisté à prendre dans ses bras ses triplets. Les pavillons néonatologie B et hospitalisation entre autres n'étaient pas en reste. Et pour ces nombreux cadeaux, les enfants disent merci à leur bienfaitrice. Je suis très contente d'être revenue ici en ce jour pour voir en face son Excellence Madame Chantal Biya. Et que le Seigneur l'accorde une longue vie. Merci encore de tous ces cadeaux qu'elle nous a offerts grâce à sa bonne volonté. Je sais vraiment que Maman Chantal Biya continue à faire ce qu'elle fait là. La cérémonie de l'arbre de Noël à la Fondation Chantal Biya est également marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, autorités administratives et invités de marque. On reste avec la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, qui a rehaussé les travaux de la 25e Assemblée générale du Cercle des Amis du Cameroun. Au menu, plusieurs points importants, notamment le bilan des activités de l'année 2017 qui s'achève et l'élaboration du plan d'action de 2018. Mais à côté de ces réflexions, ces dames dynamiques ont valorisé la culture de chez nous à leur manière. Les précisions dans ce sujet réalisé avec le concours de Serge Alanziebou. 25 ans déjà que le Cercle des Amis du Cameroun vole au secours des couches les plus défavorisées et vulnérables. Et c'est grâce au grand cœur de la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, présidente fondatrice de cette association caritative. Au moment où les dames du CERAC sont réunies dans le cadre de leur 25e Assemblée générale, elles célèbrent l'amour, le vivre ensemble, la paix, la solidarité. L'orchestre aussi, à travers les chants d'amour, apprécie à sa juste valeur l'élan de générosité de ces dames. Des dames qui, en tenue traditionnelle, ont dévoilé leur talent caché au rythme de Fally Ipupa. Puis, les artistes ont pris la relève. François Misengo, Daphné avec sa chanson à succès, Calé. Et les dames disent justement être calées avec le CERAC.
Afo-Akom aussi était de la partie. Véritable moment de communion donc, occasion de valoriser la culture de chez nous à travers ce défilé de mode avec des tenues qui représentent les dirigeants que compte notre pays. Son partenaire différent nous rappelle l'autre nom tout simplement. L'unité dans la diversité, c'est le message que veulent transmettre les membres du CERAC. Cette séquence, animation culturelle de l'Assemblée Générale, a été clôturée par la coupure du gâteau d'anniversaire à l'honneur de la présidente fondatrice, Madame Chantal Biya. Nous sommes toujours dans les couleurs de Noël avec la grande famille du Crédit communautaire d'Afrique qui était tout récemment au chevet des enfants nécessiteux de l'arrondissement de Yaoundé 6 et dont la gibecière de l'équipe de CCA, plein de cadeaux pour une centaine d'enfants. André Marinchia et Delphine Fonkotene. Chantée, Charlotte Dipanda l'a fait ce 20 décembre en faveur des enfants orphelins et vulnérables de Yaoundé 1er. À quelques jours de la fête de la Nativité, l'ambassadeur du Crédit communautaire d'Afrique est venu dire son soutien à celui du CCA à ces enfants nécessiteux. J'espère vraiment que notre présence aujourd'hui va les réconcilier avec la vie, parce que des fois quand on manque de tout, on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien à quoi s'accrocher, et nous sommes là justement pour allumer cette étincelle-là et continuer à la nourrir et la raviver. Aujourd'hui, nous sommes avec les orphelins et dans la politique sociale du CCA, on n'a pas voulu se mettre en marge de cette œuvre charitable. Également, la direction générale du CCA voulait véritablement souhaiter ses meilleurs vœux pour cette fin d'année à ces tout petits afin de leur apporter beaucoup de chaleur et le soutien nécessaire. Comme le Père Noël, la grosse équipe du Crédit communautaire d'Afrique est venue la gibecière pleine de joie pour cette centaine d'enfants. Nous sommes très joyeuses parce que cette fête est en faveur des orphelins enfants vulnérables. Donc, ce que nous voulons, le message que nous voulons leur faire passer par là, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont entourés des gens qui les aiment, qui les protègent. Et parmi ces personnes, l'Organisation internationale pour le soulagement des souffrances. Nous voulons, n'est-ce pas, amener tous les orphelins à pouvoir, n'est-ce pas, comprendre. Ces orphelins-là qui comprennent aujourd'hui que nous sommes là pour essayer de leur donner ce sourire dont ils ont tellement besoin. Cet événement sera également inoubliable pour ces enfants orphelins et vulnérables de l'arrondissement de Yaoundé 1er. Par ce geste, le Crédit communautaire d'Afrique réaffirme sa position d'entreprise citoyenne. C'est ici que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez Adjamaya Hamou dès demain pour les éditions du week-end. Et lundi, je serai en direct de Yaoundé. Vous aurez Michael Chipkio du côté de Douala. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision Canal 2 International. Bon week-end à tous. Bonsoir.